Salut les amis, on se retrouve après la victoire du Real Madrid 2-0 contre Espanyol. Je vais un petit peu décortiquer le tactique de Xabi Alonso. Et aujourd'hui, Xabi Alonso, une masterclass sur le fait qu'il a très bien analysé le match enfin le jeu de Espanyol et qu'ils allaient jouer très très bas. En fait, c'est un petit peu la même chose, sauf que eux, ils n'ont pas mis 5 en défense, mais ils ont mis le double rideau 4-4-2, mais avec des milieux qui viennent plus serrer les espaces qui sont entre le défenseur. On va parler un petit peu de tout ça. Et après, je vais parler de comment Xabi Alonso a réussi à battre ce système-là pour trouver des espaces. Aujourd'hui, c'est vrai que les buts ils sont venus des actions complètement individuelles. On va dire, c'était pas vraiment des séances de passes ou des séquences où c'était une construction pure et dure. Mais en fait, ces espaces-là, ils ont été créés comment? Alors, il a commencé avec un Militao Asensio parce que Hausen est blessé. Sur les côtés, Carreras, Carvajal. Et au milieu de terrain, avec un double pivot, Valverde et Chouamini. Et devant, avec un Mastantuono, Mbappé, Gonzalo Garcia et Vinicius. Donc en fait, au début, l'équipe était un peu choquante sur le fait que on ne s'attendait pas du tout à un Gonzalo Garcia dans le système, surtout qu'on a Mbappé qui est censé jouer en pointe. Mais Xabi Alonso, il a réfléchi au système de jeu des équipes de Liga qui se replient et qui jouent avec un double rideau. Là où il y avait un petit peu plus la différence, c'est que Xabi Alonso a créé avec un Mbappé qui revient un peu derrière pour laisser Gonzalo Garcia passer derrière en pointe et Valverde prendre un petit peu les espaces avec un Vinicius qui cherche la profondeur. Et là, par exemple, j'ai mis Militao qui avance aussi parce que dans l'action du premier but, c'était Militao qui a avancé et qui a fait une frappe en croisé magnifique qui a fini au filet. Et du coup, ça laisse un petit peu aussi la place à Mastantuono qui a joué un petit peu, contrairement aux autres fois qui joue vraiment sur la largeur. Du coup, là, il a joué un petit peu plus axial pour chercher un petit peu les passes et la sortie de jeu et la construction derrière les attaquants. Donc, c'est ça qui est un petit peu qui a créé les espaces, c'est le fait que Mbappé est revenu, même s'il dézonait, du coup il a mis un attaquant en pointe en métier comme Gonzalo Garcia qui va rester là pour gêner les défenseurs, de ne pas les laisser monter aussi pour trouver, pour réduire les espaces. Et du coup comme ça Mbappé il a joué un petit peu au milieu, il a trouvé les espaces qu'il fallait. Et c'est à ce moment-là en fait il y avait des combinaisons. Le Real Madrid a très bien joué. Je trouve que dans la globalité il y avait des constructions de jeu, des passes, des 1-2, enfin des combinaisons qui étaient vraiment intéressantes. Après, il y avait beaucoup de ratés aussi de la part du Real Madrid. Ça, c'est une chose que je pense que Xabi Alonso il doit travailler aussi dans les prochains jours. Parce que là, quand on voit l'action au Vinicius et le dribble, il la donne à Mastantuono, c'est Mbappé qui vient, qui coupe la balle, alors que normalement, il l'aurait laissé 1000 fois à Mastantuono, il était beaucoup plus positionné et en attente de la balle, que Mbappé qui était dans la course, il était gêné avec le défenseur qui est à côté. Donc moi aussi, j'ai pas compris le fonctionnement, enfin le raisonnement de Mbappé sur l'action, parce que ça aurait été plus pour Mastantuono, même Vinicius, je crois que la passe il l'a initié pour Mastantuono parce que Mbappé, on l'a vu qu'il allait normalement, il devait continuer sa course pour prendre le défenseur avec lui. Donc là, le moment où il laisse la balle, s'il avait joué intelligemment, en fait, il traverse sans toucher le ballon. Du coup, la balle arrive à Mastantuono. Et là, le défenseur va suivre Mbappé sur le coup que Mastantuono, il aura tout l'espace pour tirer, soit enroulé, soit croisé. Il aura le temps pour finaliser en tout cas l'action. Donc, c'est pour ça j'ai pas compris le raisonnement d'Mbappé qui a coupé comme ça la balle en essayant d'avoir un but. Bon, ça c'était aussi la petite anecdote sur l'action de Mbappé qui a fait un raté. Après, il y avait beaucoup de ratés de la part de tirs. Il y avait le coup, c'est Mbappé est sorti sur la droite et il croise. C'est le gardien qui la sort, ça revient sur lui. Là, à ce moment-là, au lieu de faire une passe en profondeur à Valverde, il a préféré aussi retirer, qui tape le défenseur ou je sais pas quoi, le gardien. Ça revient sur Vinicius qui fait une frappe, mais sur son pied gauche, il était un peu gêné, donc ça tape le poteau, ça revient. Enfin, il y avait pas mal d'actions du Real Madrid qui étaient
construit, mais que finalement, ça n'a pas donné but. Donc c'est pour ça que je parlais en globalité. Le jeu, il était vraiment, le Real Madrid a dominé, on n'avait même pas d'action dangereuse de la part de l'Espagnol, tellement que le Real Madrid, il a maîtrisé le match, et franchement, c'était quelque chose d'assez intéressant de voir que le Real Madrid a 11 cette fois, sans avoir de carton rouge, bah, du coup, finir le match du début jusqu'à la fin avec la maîtrise, avec un jeu qui est vraiment, comment dire, qui est fluide, même s'il manquait un peu plus de rapidité parce qu'il n'y avait pas Arda, et il l'a mis au repos, c'est normal parce qu'avec tous les matchs qu'il a enchaînés, donc c'est normal qu'il met Arda un peu au repos, donc c'est ça qui est un peu le double pivot Tchouaméni Valverde. Ils ont fait le taf sans plus, sans moins, mais voilà, c'était pas le milieu le plus créatif ou qui va aller le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'il a essayé de faire descendre Mbappé pour chercher les balles, et en fait c'est avec la descente de Mbappé, ça crée des supériorités numériques, et à ce moment-là, bah, du coup, le Real Madrid pouvait avoir des occasions intéressantes plus pour marquer. Alors, pour le deuxième but, bah, du coup, c'est pareil ce que je disais, c'est que Mbappé, il est revenu à ce moment-là, il n'était pas en pointe, c'est quelqu'un qui était un peu plus en largeur, qui attendait le ballon. Vinicius, il va avec la balle, il essaie de dribbler, après il revient sur Mbappé. Bah, Mbappé, il a vu qu'il avait l'espace et l'a tiré. Après, j'ai pas compris. C'est vrai que le gardien, sur le coup, je comprenais pas parce que je pense que le gardien, il attendait une frappe enroulée dans le deuxième poteau. Et après, il se retrouve un peu en une frappe contrée. Il veut revenir, mais c'était un peu trop tard. Et je pense que c'est ça qui a fait en sorte que Mbappé elle a marqué le but facilement parce que c'était intelligent de sa part de tirer premier poteau. Voilà, c'est par rapport au deuxième but. Après, voilà, dans la globalité du match, bah, en fait, du début jusqu'à la fin, on avait une maîtrise totale. Le Real Madrid qui a dominé, qui méritait sa victoire. 2-0, ça aurait pu faire beaucoup plus s'il y avait les actions, toutes les actions, ils étaient marquées. Mais voilà, finalement, 2-0, c'est enfin les 3 points. On continue avec 5 victoires en Liga. C'est vraiment tous les points à prendre. Bah, du coup, Xabi Alonso les a pris pour l'instant. C'est un très très bon démarrage de Liga de la part de Real Madrid. Et Espagnol, n'oubliez pas qu'il était troisième, hein. Espagnol, et ils étaient troisième. Ils ont très bien entamé la saison. Ils ont joué, je crois qu'ils avaient 3 victoires sur les 4 matchs. Enfin, franchement, c'était quelque chose c'était un adversaire, pas de poids, mais c'était un adversaire. Normalement, devait être un peu coriace à gagner. Donc c'est pour ça, en fait, ils se sont repositionnés derrière. Ils étaient bien organisés. J'ai vu l'organisation de l'équipe adverse, mais vraiment, il n'y avait pas d'espace, hein. Et donc, c'est Xabi Alonso avec son système qui a créé un petit peu plus d'espace pour les tirs. Et justement, bah, il a demandé aux joueurs, au moment où il y avait des espaces où vous avez l'opportunité de tirer, allez-y. Parce qu'à un moment, il y a même Asensio, il a essayé de tirer, mais c'était contré. Il y avait, enfin, c'est pour ça que ça se voyait que c'était pas que l'initiative des joueurs, c'était aussi le raisonnement de Xabi Alonso. Et il voulait en fait dans une équipe qui se replie derrière. Comme ça, bah, c'est mieux de jouer les tirs si on a l'opportunité, et essayer de créer des espaces pour avoir un peu plus de marge de tir, et plus d'ongles justement de vision de tir. Donc c'est ce qui était le cas, et du coup les 2 buts c'est venu comme ça. Donc ça c'est quelque chose de positif pour Xabi Alonso que je note. Et du coup, il a remis le point faible que je parlais, que Mbappé dézonnait énormément en pointe. Bah, du coup, en fait, il l'a rendu à un point fort sur le fait qu'il a mis un Gonzalo Garcia qui va se positionner derrière, qui va occuper la défense. Et c'est Mbappé qui va devenir créateur dans le jeu, même si c'était pas Arda, hein, mais c'est vraiment le fait qu'il a créé la supériorité numérique au milieu de terrain. Donc c'est tous les balles, si vous avez vu, ça passait par Mbappé ou Vinicius. Voilà, on n'a pas vu un Vinicius énorme aujourd'hui, mais voilà, c'est dû aussi, j'ai dit, à l'adversaire. Quand on a un adversaire qui se replie comme ça avec un double rideau, bah, là c'est compliqué d'attendre que Vinicius allait dribbler et faire beaucoup plus de choses. Il a fait ce qu'il fallait, il a donné la balle, comme j'ai dit, l'action Mbappé la rate. Bah, celle-là, ça pouvait être une passe décisive. La passe à Mbappé, même si Mbappé qui était plus intelligent, mais ça se compte comme une passe décisive. Donc à la fin, il a essayé de dribbler, il a réussi quand même 2, 3 fois à rentrer, à faire une frappe, mais la frappe n'était pas vraiment précise. Donc voilà, ça revient aussi parce que le fait qu'il n'a pas joué titulaire contre Marseille, ça revient beaucoup à le remettre en question. C'est pour ça, moi, j'ai parlé beaucoup du fait
de concurrence entre lui et Rodrigo, ça va être un peu compliqué. C'est pour moi, j'ai l'impression qu'il n'accepte pas tout à fait avec une concurrence saine, si vous voulez. J'ai l'impression que oui, on est deux joueurs de poids. Donc en fait, si on commence à se marcher dessus sur le fait qui va jouer titulaire, ben, en fait, tous les deux, on va avoir un manque de temps. On va jouer, mais pas énormément pour pouvoir être parmi les meilleurs joueurs du monde, pour pouvoir être les stars qu'on voulait être. Donc c'est pour ça, en fait, ça peut créer un petit peu plus de... C'est pas de jalousie entre les deux, mais je pense qu'ils se comprennent. Mais sur le fait qu'ils ne sont pas satisfaits du résultat, enfin du choix sur le fait que c'est eux toujours qui doivent tourner. Parce que de l'autre côté, Mastantuono, elle fait que rentrer, rentrer, rentrer. Elle pouvait tourner lui aussi. De l'autre côté, Mbappé en pointe, elle pouvait tourner. Enfin, un match contre Espagnol, on aurait pu mettre Gonzalo Garcia en pointe, essayer de jouer avec un Rodrigo Vinicius, faire beaucoup plus de choses. Et en fait, c'est que là, enfin, c'est pas pour critiquer Xabi Alonso, mais pour dire que la concurrence, j'espère qu'elle va pas ramener à une concurrence qui est pas saine et que ça va créer plus de tension et que c'est les joueurs. Et c'est pas de tension sur le fait dans le vestiaire, hein, loin de là, mais c'est créer une démoralisation des deux joueurs. Et finalement, on va se retrouver avec ni Vinicius ni Rodrigo qui sont en forme exceptionnelle comme ils étaient avant et que c'est eux qui faisaient la différence pour faire gagner le Real Madrid. Donc ça, c'est un point que je voulais aussi discuter avec vous. Et les changements, je vais parler un petit peu de ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. On a vu qu'il y avait un manque de rapidité de jeu, même dès le début du match. Xabi Alonso a réussi à trouver, enfin, réussi à trouver la pièce maîtresse. Il l'a déjà fait dans les autres matchs, c'était Arda Güler. Et il l'a fait rentrer, bah, du coup, à partir du moment où il a fait rentrer Arda Güler, on a vu qu'il s'est positionné au milieu et qu'il a pu un petit peu combiner. Mais voilà, il gagnait déjà 2-0, donc il voulait pas se précipiter, et aller charbonner alors que tu gagnes 2-0 et que le match est presque plié parce que tant que le Real Madrid a le ballon et que c'est eux qui dominent et qui maîtrisent le match, il n'y a pas besoin d'aller comment dire s'acharner pour marquer encore plus de buts parce que enfin en Liga c'est plus il commence à avoir des enchaînements de matchs et que le Real Madrid a besoin un petit peu de repos. Donc voilà, c'est ça le fait que Xabi Alonso a réservé aujourd'hui. Elle a fait rentrer Brahim Diaz et Rodrigo à la place de Vinicius et Mastantuono. Ben, moi, j'attendais plus un Vinicius qui va rester jusqu'à la fin, même si voilà, il n'était pas dans son élément. Je pense que c'est ça qui a fait en sorte que Xabi Alonso l'a sorti. Mais elle aurait pu lui donner la confiance jusqu'à 90 minutes, faire rentrer Rodrigo à la place de Mbappé, faire voilà, en sorte que montrer qu'il n'y a pas que entre Vinicius et Rodrigo, mais là en fait de plus en plus il confirme que la concurrence est entre vous deux. Et ça c'est quelque chose que je ne sais pas comment ça va être pour le futur, mais je suis plutôt pessimiste par rapport à cette concurrence entre les deux. Par contre, voilà, à la fin, il a fait rentrer Kamavinga, le retour de Bellingham aussi. Ça, c'est quelque chose de positif. Et ils n'ont pas joué grand-chose, ils ont joué 2-3 minutes. Mais voilà, c'était juste le fait de les mettre dans le bain pour pouvoir un petit peu jouer. Maintenant, je vais passer aux notes des joueurs. Hein. À la fin de la section, je fais une section notes. Donc là, je passe sur Courtois, je lui donne un 6,5 parce qu'il y a une sortie où il a un peu raté. Donc ça m'a fait un peu paniquer. Là où il s'est fait dribbler par l'attaquant de Espanyol. Heureusement qu'il y avait les défenseurs derrière pour couvrir. Il y avait Militao, je trouve que c'était l'homme du match avec son but et c'est lui qui a débloqué le match et c'est lui qui a beaucoup ramené, même défensivement comme offensivement. Je lui donne un 8,5. Après, pour Asensio, 7 matchs corrects. Il a fait ce qu'il fallait et il a été là dans les moments. Je trouve c'est le retour d'Asensio. On a trouvé le niveau d'Asensio qu'il a fait l'année dernière. Donc, c'est pas un défenseur que je vais mettre avec les meilleurs au monde, mais c'est un défenseur qu'on peut compter dessus un petit peu à la Nacho ou quand on a besoin. De l'autre côté, Carvajal, je le mets aussi à un 7 parce que était correct, elle a fait ce qu'il fallait. Au niveau des passes, il n'a pas beaucoup de déchets. Il a géré au niveau physique, il y allait. Donc c'était trop bien. Je trouve qu'il a bien géré ce match et donc je lui donne un 7. Carrera, je lui donne un 8 parce qu'il était enfin, presque l'homme du match avec Militao pour moi. Donc il a très très bien joué son match et il a montré qu'il est largement au-dessus. C'est même un joueur clé pour nous. Voilà,
comme j'ai dit, Valverde, Tchouaméni, je trouve qu'ils ont fait pas plus, pas moins, mais c'était bien. Ils ont bien géré le match. Ils ont été là pour le pressing. Donc, je donne un 7,5 pour Tchouaméni, mais un peu moins pour Valverde parce qu'on l'avait un peu moins dans les duels. Donc, je lui donne un 7. Devant, Mastantuono, un 7,5 parce qu'il a beaucoup dribblé, il a beaucoup créé de trois trucs. Mais il faudra s'intégrer au système parce que dribbler, au bout d'un moment, on perd beaucoup le ballon. Mais je trouve qu'il n'a pas perdu justement beaucoup de ballons où à chaque fois il obtenait une faute ou à chaque fois c'était pour le Real Madrid. Donc je trouve que c'était correct. Gonzalo Garcia, je lui donne un 6 parce qu'on ne l'a pas trop vu. Il était là, sa mission était d'occuper les défenseurs, donc il l'a très bien fait, même si voilà, normalement il mérite un peu plus pour ça, mais voilà, je lui donne un 6. Mbappé 7 parce que voilà, il y avait des ratés. J'aurais pu mettre un peu plus, même à être l'homme du match pour moi, le MVP. Mais ce qui l'a différencié avec Militao, c'est que Militao, s'il se rate en défense, on prend un but. Donc c'est pour ça en fait que Militao s'est pas raté. Mbappé, si. Mbappé, on a vu qu'il s'est raté un petit peu sur des actions où comment dire, il n'a pas finalisé et qu'il aurait pu tuer le match complètement avec deux trois buts de plus. Il avait largement de quoi faire avec les occasions. Vinicius sur le côté, je lui donne un 6,5 parce que je l'ai trouvé un peu lourd aujourd'hui et qu'il n'était pas dans son élément moralement, j'ai l'impression, et que voilà, même si il a continué à faire des dribbles, il est rentré et comme j'ai dit, il a failli avoir deux passes décisives parce que celle de Mbappé ça compte aussi, mais il a failli faire deux passes décisives si Mbappé laissait la balle à Mastantuono. Donc en fait, ça, voilà, il a fait ce qu'il fallait sans plus de Vinicius qu'on connaît. Donc il n'a pas dribblé, il n'a pas été étincelant dans le match, mais voilà, je trouve qu'il a été correct. Donc voilà. Donc ouais, j'arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas les gars de me dire ce que vous avez pensé du match, à mettre en commentaire. Est-ce que les notes conviennent? Est-ce que vous voyez autre chose? N'hésitez pas à commenter tout ça, me mettre ça en commentaire et me dire ce que vous en pensez. Et du coup, d'ici là, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci.